L'hypnose est-elle une langue étrangère? Je suis Alexia Jouino-Bild, coach de vie et hypnothérapeute. Bienvenue dans le podcast Bulle Capsule qui parle de mieux-être et d'hypnose. Réalisé grâce au support technique de Primary.fr, Primary avec 2 A, et je les remercie très chaleureusement. Avez-vous déjà rencontré une personne qui avait passé les premières années de sa vie dans un pays étranger et qui, en grandissant, avait oublié la langue du pays qu'enfant elle parlait couramment lorsqu'elle y vivait? Les petits-enfants, baignés dans une culture autre que leur langue maternelle, font l'apprentissage spontanément de cette langue étrangère. D'après Boris Cyrulnik, le célèbre neuropsychiatre, tous les enfants de toutes les cultures apprennent à parler entre le 20e et le 30e mois. S'ils quittent ce pays avant l'âge de 6 ans, ils oublient le plus souvent complètement cette langue. Elle leur est devenue inconnue. Ils l'ont oubliée. Avant de rencontrer l'hypnose, je ne comprenais pas comment et pourquoi ce phénomène se produisait. Comment pouvait-on oublier une langue puisqu'on n'oublie pas comment faire du vélo? C'est même un vieil adage populaire. T'inquiète pas, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Lors de ma formation à l'association francophone de Nouvelle Hypnose, il était courant d'entendre nos formateurs dire que l'inconscient a l'âge mental d'un enfant de 5-7 ans. Et mettons une hypothèse, que les apprentissages faits avant l'âge de raison soient régis par l'inconscient et qu'ils passent au niveau conscient si leur pratique perdure après cet âge. L'hypnose est aussi pour la plupart d'entre nous une langue oubliée, enfouie à l'intérieur des limbes de notre cerveau. Certains d'entre nous ont plus de facilité que d'autres à replonger dans les transes hypnotiques, voire somnambuliques. Ces personnes sont plus suggestibles. Il y a à peu près 30% de la population qui aurait cette facilité à laisser son inconscient émerger à la surface et prendre le lead sur son conscient. Pour les 70% restants, c'est un chemin plus ou moins ardu, mais qui, grâce au psychologue et psychiatre américain Milton Erickson, qui a joué un rôle primordial dans la modernisation de l'hypnose thérapeutique au début du XXe siècle, n'est plus réservé à un petit nombre d'élus. Puisque dans cette pratique, cette technique d'hypnose, la personne qui souhaite atteindre cet état de transe est complètement acteur et participe activement à ce voyage imaginaire et introspectif vers le mieux-être. Alors oui, l'hypnose est une langue étrangère et même parfois une langue étrange. Et pourtant, elle est là, en vous. Je vais compter de 1 à 10. Non, je plaisante. À bientôt pour une nouvelle bulle capsule.